Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le calcul littéral, mais cette fois-ci nous allons faire une vidéo du coup sur un exercice de brevet. Donc c'est un exercice qui est tombé en Pondichéry 2017. Donc voilà, je vous mets du coup directement l'énoncé ici et on va faire au fur et à mesure les questions ensemble. Ce sera certainement beaucoup plus simple pour vous pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc nous avons ici un exercice typique de brevet. Question numéro 1. On vous demande tout simplement de développer. Donc là, pour développer, en fait, il va falloir que je fasse, expression E. Donc moi, je vais réécrire ça comme ça. Et ça va me donner, donc, double distributivité. Je, du coup, distribue x fois 2x, 2x au carré, x fois 3, 3x. Moins 2 fois 2x, ça me fait moins 4x. Et moins 2 fois 3, ça me fait moins 6. Donc ça, c'est pour la partie double distributivité. Là, je me retrouve ici. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit moins. Et je vais ouvrir une parenthèse pour ne pas me tromper. Donc après, ça dépend de vous. Vous pouvez directement multiplier par moins 3. Souvent, les élèves mettent moins parenthèse et après vous développez. Donc je vais faire plutôt celle-ci pour voir l'importance du coup de ne pas oublier. Quand on a un moins devant la parenthèse, il faut changer tous les signes à l'intérieur. Donc là, 3 fois x, ça me fait 3x. 3 fois moins 2, moins 6. Donc là, 2x au carré est tout seul, donc ça ne bouge pas. 3x moins 4x, 3 moins 4, ça me fait moins 1, donc du coup, il me reste moins x, donc moins 6. Et là, du coup, c'est comme si j'avais une distributivité par moins 1. Moins 1 fois 3x, moins 3x. Et moins 1 fois moins 6, du coup, plus 6. Donc là, moins 6 plus 6, ça s'annule. Ça me fait du coup un total de 2x au carré. Moins x moins 3x, donc moins 4x. Du coup, question numéro 2. Donc, factoriser E et vérifier que E est égal à 2 fois f, sachant que f est égal à x facteur de x moins 2. Donc, on a deux possibilités. Je vais vous faire les deux pour que vous puissiez voir du coup, en fonction de celle que vous auriez choisie, que ça aurait été pareil. Donc, la première possibilité, factoriser E, sachant que E, ça, c'est la forme développée de l'expression E. Ça, c'est égal à E aussi. C'est la même chose. Ça égale ça. Donc, je peux factoriser directement ça. Donc, hop, on va marquer factorisons 2x au carré moins 4x. Sachant qu'on veut que ça ressemble du coup à 2 fois E est égal à 2 fois EF, sachant que F est égal à x facteur de x moins 2. Donc en fait, là, je vais factoriser. Donc, combien est-ce que j'ai de facteurs communs? Est-ce que c'est une identité remarquable ou pas? Non. J'ai du coup 2 fois x moins 4 fois x. Donc là, on va faire 2 fois x moins 2 fois 2 fois x. Je relève le nombre de facteurs qu'il y a en commun entre cette partie et cette partie. Je vois qu'il y a un 2 en commun des deux côtés. Et je vois du coup qu'il y a un x en commun des deux côtés. Donc en fait, je peux factoriser directement par 2x, là, comme ça. Donc 2x, facteur 2, et tout ce qui reste, x moins 2, donc x moins 2. Là, du coup, sachant que f était égal à x facteur de x moins 2, 2 fois f est égal à 2 fois x facteur de x moins 2. Donc c'est égal à 2x facteur de x moins 2. Donc je peux dire que E est égal à 2f. J'ai prouvé directement par le calcul. Donc ça, c'est la première possibilité, sachant que automatiquement, vous en avez du coup une seconde. La seconde est plus longue, moins judicieuse, mais elle peut être aussi traitée par certains d'entre vous. Donc je vais quand même la développer pour que vous puissiez du coup éviter au maximum le nombre d'erreurs. Donc ça, on va dire que c'était la méthode numéro 1. La méthode numéro 2, ça va être de factoriser directement celle-là. Donc, sachant que, alors, factorisons
x moins 2, facteur de 2x plus 3, moins 3, facteur de x moins 2. Donc là, directement, ce n'est pas une identité remarquable non plus, c'est une expression du coup qui possède facteur commun. Mon facteur commun ici, je le vois, c'est x moins 2, donc entre cette partie et cette partie, c'est x moins 2. Donc je vais directement factoriser par x moins 2. X moins 2, facteur commun, donc mis au début, facteur 2. Et là, du coup, je vais mettre 2x plus 3 moins 3. Donc en fait, tout ce qui n'est pas souligné. Et du coup, je vais résoudre x moins 2, je ne bouge pas. Par contre, là, j'ai 2x plus 3 moins 3, donc plus 0. Donc là, on ne le laisse pas comme ça, c'est pas joli. Là, du coup, j'ai 2x plus 0, ben, ça fait 2x. Et du coup, facteur de x moins 2. Donc là, du coup, en fait, on peut voir que ben, là, le résultat, c'est ça. J'avais trouvé pareil ici. Donc concrètement, c'est exactement la même chose. La suite, du coup, ce sera exactement la même pour les deux méthodes, peu importe celle que vous auriez choisie. Donc ça, c'était pour la question numéro 2. Pour la question numéro 3, on vous dit déterminer tous les nombres x tels que x-2 facteur de 2x plus 3 moins 3 facteur de x-2 est égal à 0. Donc en fait, tous les nombres x tels que e égale 0. On va mettre du coup à la question 3. Quand est-ce que e est égal à 0? Donc là, vous pouvez avoir, en fonction de l'énoncé, plusieurs façons de poser cette question. En gros, on peut vous demander quelle est la forme la plus adaptée pour déterminer e égale 0. E, du coup, c'est celle-ci. C'est aussi celle-ci. Donc en fait, on va choisir la meilleure forme. On ne vous a pas demandé de développer et de factoriser pour rien. On vous a vraiment demandé de factoriser pour du coup avoir au fur et à mesure les étapes qui vont vous permettre d'arriver à cette fameuse dernière question. Donc moi je vais prendre la forme la plus simple parce que je ne veux pas m'embêter. Je vais prendre du coup celle-ci. 2x facteur de x moins 2 est égal à 0. Et ça s'appelle une équation produit nul. Donc là j'ai une multiplication. Donc 2x fois x moins 2 est égal à 0. Le résultat d'une multiplication est égal à 0 si et seulement si un des deux facteurs est nul. Donc si un des deux facteurs vaut 0. Donc soit 2x est égal à 0 ou x moins 2 est égal à 0. Donc je les résous chacune de leur côté au niveau d'équation. 2 fois combien égale 0? Exclusivement 2 fois 0. En fait, il n'y a que x égale 0 qui va me faire que 2 fois 0 égale 0. Et de ce côté, x moins 2 égale à 0, donc x est égal à 2. J'ai deux solutions. Solution 0 et 2. Ce sont les deux valeurs pour lesquelles mon expression sera égale à 0. Je peux essayer du coup vite fait à l'oral pour vérifier si je ne me suis pas trompée. Si je remplace les x par 0, du coup 2 fois 0, ça fait 0, fois 0 moins 2, moins 2. 0 fois moins 2, ça fait 0. Si je remplace les x par 2, ici je vais avoir 2 fois 2, 4. Donc ce côté va faire 4. Et ce côté va faire 2 moins 2, 0. 4 fois 0, ça fait 0 aussi. Donc ça fonctionne bien. J'ai deux valeurs pour lesquelles mon expression sera égale à 0. Ce sont du coup pour x est égal à 0 et x est égal à 2. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo type brevet vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'on pouvait attendre de vous sur un exercice de calcul littéral. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la marquer en commentaire. Pour rejoindre la chaîne, vous pouvez activer directement la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous mets tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!